Comment te sens-tu quand tu vois des pros sortir des livres sur le sans féculent, sans gras, sans sucre? Et bah pour moi ils sont pas pros parce qu'un vrai pro te dira pas de manger sans quelque chose. Un peu moins certes mais sans non. Donc bah ça m'agace parce que c'est de l'information erronée, c'est pas de l'information personnalisée et ça m'a coûté très cher l'année dernière, voilà. Je me suis un peu laissée embrigader dans les réseaux et compagnie. J'ai écouté des conseils qui ne m'étaient pas du tout destinés et voilà, bref. J'étais pas bien et quand on n'est pas bien, on manque de discernement. J'en ai manqué cruellement. Et je pense que ces personnes-là savent que quand on a envie de perdre du poids à tout prix, on est à peu près prêt à tout. Et du coup, ils se servent du malheur des gens pour arriver à leur fin et se faire de l'argent. Et je trouve ça totalement dégueulasse. Donc ça c'était les questions Instagram, on va passer aux questions YouTube. Donc j'ai une question de Justine qui me dit qu'elle est fraîchement abonnée, donc bienvenue à toi, qui me demande comment j'ai rencontré mon chéri. Donc je l'ai rencontré sur une application de rencontre il y a bientôt 7 ans maintenant, voilà. Et puis après elle me demande un petit portrait chinois, donc couleur pour moi ça sera rose ou violet. Plat, lasagne ou couscous, on y revient. Chanteur, alors moi j'ai mes 3 coups de cœur de mon adolescence que j'ai toujours gardé en tête et que je suis toujours un peu de loin ou proche parfois. S'ils font des concerts j'irai. C'est Damien Sargue, Sophia Saidi. Après j'aime bien Cécilia Cara aussi. Et David Charvet, voilà. Alors des gens pas du tout dans l'actualité, type gros stars qui vont faire un Bercy demain, mais ce sont des artistes que j'aime beaucoup. Après sur internet j'aime beaucoup regarder les covers de Noé et de Jess Hamley. Je vous mettrai tous les liens de leur Instagram en dessous. Et livre préféré, j'en ai pas réellement parce que je lis pas vraiment. Donc voilà. Et quel pays aimerais-tu visiter? On aimerait visiter les États-Unis. Et puis pour les autres questions, Justine, j'ai déjà répondu, donc voilà. Bonjour Hélène, envisagez-vous de faire un DEXA scan dans un laboratoire pour évaluer au plus près de vos taux réels de masse hydrique et grasse? Cela serait intéressant pour vous. Faudrait que je regarde ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est le scan que m'a fait l'angiologue? Je sais pas, elle m'a pas donné le nom, mais je regarderai. En tout cas c'est pas envisagé pour le moment, je ne sais pas ce que c'est. Coucou, je me lance, le temps passe, j'ai ton âge, est-ce que tu attends d'être à un poids précis pour te lancer dans une future grossesse? Non, on attend surtout d'avoir une nouvelle maison parce que ici c'est trop petit. Souffrant de TCA, est-ce que tu penses qu'une guérison est possible? Je sais pas si on en guérit réellement en fait. Moi je suis toujours là avec mon épée de Damoclès sur la tête. Je sais pas trop si... Je pourrais pas te répondre malheureusement Elisabeth. Quels sont les suivis que tu trouves indispensables? Moi pour moi le suivi qui est indispensable c'est un suivi psychiatrique, psychologique et diététicien. Moi personnellement je ne vois pas de psychologue ou de psychiatre parce que pour moi ma diététicienne a cette casquette là, même si officiellement pas du tout, mais je discute énormément avec elle et je discute davantage avec elle que je n'ai pu discuter avec d'autres psys auparavant. Trouves-tu normal que les suivis diététiques et de psychomotricité ne soient pas pris en charge par la sécurité sociale dans le cadre des TCA reconnus par un professionnel de la santé? C'est vrai que ça devrait l'être. J'y avais jamais pensé, mais en fait, c'est vrai que ça devrait l'être, concrètement, absolument. Après, comment le prouver? Je sais pas. Est-ce qu'il y aura encore des abus, comme toujours? On vit dans une société où tout le monde abuse de tout. Effectivement, hein, le taux d'obésité augmente et il faut rien pour aider les personnes à pouvoir avoir accès aux soins. Dans ce cas-là, dans les cas extrêmes, comme ceux des personnes qui sont malades de troubles du comportement alimentaire. Bonjour chère Hélène, merci pour commencer pour ton contenu qui fait du bien, merci beaucoup Julie. Je trouve tellement sympathique. Ensuite, j'aimerais connaître quels sont les avantages et les inconvénients de vivre en Alsace. Aussi, aimerais-tu avoir un autre animal que votre belle Luna dans votre future maison? Les avantages et les inconvénients, je pense qu'ils sont les mêmes un peu partout. L'inconvénient pour moi, c'est qu'il n'y a pas la mer. Mais bon, après, on a des beaux plans d'eau en Allemagne, donc ça, c'est chouette. L'avantage de vivre en Alsace, c'est que tu as l'Allemagne à côté et donc pas mal de choses qui sont quand même moins chères, disons-le. L'avantage aussi de vivre en Alsace, c'est que la sécurité sociale est quand même beaucoup mieux. On n'a pas de jour de carence, par exemple, si on a un arrêt maladie, on est pris en charge
charge à 90%. On a 2 jours fériés en plus par rapport au reste de la France. Donc on a le vendredi saint, le vendredi de Pâques, et on a également le 26 décembre. Après en Alsace, bah, il fait bon vivre, il fait bon manger, il fait bon vivre en été. En hiver il fait quand même très froid. Mais dans l'ensemble, l'Alsace est une jolie région et j'aime beaucoup y vivre. Après, il n'y a pas plus d'inconvénients ou d'avantages à vivre ici qu'ailleurs, mais les goûts et les couleurs. Hein. Coucou Hélène, comment se passent tes cours d'aquagym? J'aimerais me lancer, mais peur du regard des autres. La célèbre peur du regard des autres. C'est vrai que quand on fait de la piscine, eh ben on est obligé de se mettre en maillot de bain et de se mettre entre guillemets à nu. Mes cours d'aquagym en tout cas se passent très bien dans ma nouvelle salle, c'est le top du top, franchement je peux y aller plein de fois, c'est trop chouette. Céline, si tu as envie d'aller à la piscine et que tu as peur de te mettre en maillot de bain, dis-toi que tu y vas pour toi. Peut-être que tu penses que les gens vont te regarder et puis pas du tout. Peut-être que les gens vont te regarder, et ben tant pis, tu les regardes, tu les envoies bouler si tu as envie. Doucement, hein, parce que parfois les gens ne regardent pas, parce que tous les regards ne sont pas forcément inquisiteurs, il faut savoir les trier, mais avant tout tu fais les choses pour toi, donc si tu as envie d'aller à la piscine, vas-y, et puis le reste tu t'en fiches, tu verras le bien que ça te procure. Si tu aimes l'eau, si tu aimes ce sport, je pense qu'il faut y aller et se jeter à l'eau justement, parce que c'est trop chouette de faire un sport qu'on aime et c'est dommage de passer à côté à cause des autres en fait. Première question, quand tu vas pas bien, la seule personne qui peut te faire sourire. Question 2, comment va Luna? Ah, et puis d'ailleurs j'avais pas posé la question à est-ce qu'on aura un autre animal dans la future maison. Bah du coup je vais faire tout en même temps. Donc quand je vais pas bien, la seule personne qui peut me faire sourire, bah principalement c'est Antoine, c'est avec lui que je vis. Puis après j'ai mes amis aussi, hein, je pense notamment à ma petite Jennifer, tout ça, donc je suis quand même quelqu'un d'entouré. Je vous montre pas grand chose, mais je suis quand même quelqu'un d'entouré. Et du coup, comment va Luna? Luna va très bien. Et pour revenir à la question d'avant, est-ce qu'on va adopter un autre animal ou non? Alors, on aimerait beaucoup. On a juste peur en fait, parce qu'en fait, avant Luna, si vous me suiviez déjà, je sais pas, on avait un petit chat qui s'appelait Kali et qui en fait avait le coronavirus du chat. Et donc qui a vécu 9 mois avec nous, qui est malheureusement décédé. Et c'est vrai que nous, ça nous a quand même bien traumatisé parce qu'on l'avait adopté dans une association et cette maladie, elle se transmet de chat en chat. Et on aimerait nous adopter un chat à la SPA ou dans une association. On veut surtout pas acheter d'animaux. Et en fait, bah, on a peur que l'animal qu'on va adopter soit malade et contamine Luna. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi aujourd'hui on n'a pas encore d'autres animaux. Après on ne sait pas non plus comment réagirait Luna, mais nous on aimerait éventuellement avoir peut-être un chien et un chat encore. Voilà, donc à voir. Pour le moment on a notre petite Luna et c'est très bien. Mais effectivement si on pouvait rendre un autre animal heureux, ben on le ferait avec grand plaisir, surtout qu'on a la possibilité financière de le faire, parce que n'oubliez pas, hein, un animal c'est pas un cadeau qu'on fait, un animal c'est un engagement à vie, donc et c'est un engagement financier aussi et surtout. Après il y a plein de questions auxquelles j'ai déjà répondu, donc je les passe. Bah du coup il y a Jujube qui me pose la question sur si on souhaite adopter un autre animal. Les youtubeuses qui me donnent le smile, bah les deux qui me donnent le smile, enfin les trois du coup, c'est Isadora et Marisa et Alix Grousset. Elles sont toujours bonnes vibes et tout, vraiment. Et de bons youtubeurs pour apprendre à cuisiner, et bah Alix Grousset, Isadora et Marisa. Coucou Hélène, ah c'est Mégane. Pour toi, quelles raisons, choses te font te désabonner d'un influenceur que tu suivais depuis un moment? Est-ce que je le dis ou pas? Il y a deux types d'influenceurs. Il y a les influenceurs que tu as déjà rencontrés et donc que tu connais un peu personnellement et tu sais que finalement ce sont des gens bien, et puis tu as des personnes que tu connais pas du tout et tu n'as pas forcément d'attache particulière. Donc moi en général quand je vois qu'il y a trop de placements de produits, très sincèrement je me désabonne, parce que ceux qui te disent en plus derrière faut bien que je paye mes factures, je suis désolée, mais s'il y a d'autres moyens de payer ces factures que de faire des sponsors à tout va. J'ai eu récemment un souci avec une influenceuse, appelons-la comme ça, que j'ai déjà rencontrée dans la vraie vie, et en fait qui n'a pas aimé mes prises de position, notamment sur l'influence et sur le fait d'exposer ou non ses enfants sur les réseaux sociaux. Vous savez très bien que moi c'est quelque chose que je n'apprécie pas, je le fais savoir très souvent, peut-être un peu trop, je ne sais pas, mais en tout cas je le fais savoir parce que pour moi ça devrait être légiféré et ça devrait être
tout contenu en fait avec enfant devrait être démonétisé. Ça enlèverait beaucoup d'envie à certains et certaines d'exposer leurs enfants à outrance, de les montrer dans des positions vraiment pas très glorieuses, et voilà, on sait pas du tout ce qui va advenir de ces enfants dans quelques années, et moi personnellement j'ai très peur pour eux. Et donc du coup elle me dit bah je ne sais pas pourquoi tu me suis encore vu tes prises de position. Et donc là je lui ai expliqué que bah du coup moi je la connaissais et que c'était quelqu'un que j'appréciais. Ça s'en est fini là. Elle ne m'a plus suivi, du coup je l'ai plus suivi, puis basta. Moi vous savez hein, je cours pas après les gens, mais je resterai droite dans mes baskets et à fond dans mes convictions, et je persiste et signe à dire que pour moi c'est un vrai danger d'exposer ses enfants à outrance et d'en user et d'abuser de ça, parce que ça fait du clic. Voilà, j'ai très peur pour ces enfants. En fait vous voyez par rapport à l'exposition des enfants, il y a un exemple tout bête. Les vraies stars qui ont un réel talent, les acteurs, les chanteurs, ils font tout pour préserver leur vie privée, et notamment leurs enfants, ils les cachent, ils veulent pas qu'on les voit. Et t'as des gens qui n'ont pas forcément de talent, qui veulent devenir connus pour faire de l'argent en utilisant leurs enfants et en les exposant. Et ça pour moi c'est la grande différence en fait entre ces deux publics. Quand t'as du talent et que t'as quelque chose à apporter, t'as pas besoin d'exposer tes enfants à outrance. Bien sûr ça reste mon point de vue, et si vous en avez un autre n'hésitez pas à me le dire dans le respect, il n'y a aucun souci. Mais pour moi faire son chiffre d'affaires sur la tête de ses enfants, peu importe qu'ils soient en agence ou pas, d'exposer sa vie privée, c'est pour moi très grave de faire ça quand on est parent. Bonjour Hélène, comment perçois-tu le monde de l'entreprise actuellement? Le télétravail est-il à développer davantage? L'achat en ligne à privilégier? As-tu confiance en l'avenir économique de notre pays? Qu'en pense Antoine? Alors Antoine est en train de travailler justement pour sa société, donc là je ne vais pas pouvoir lui poser la question, Monica, je suis désolée. Moi je perçois le monde de l'entreprise bah, plutôt bien, en tout cas dans ma position et dans mon emploi de salarié. Enfin moi tout se passe très bien pour moi. Après pour le reste je sais pas trop. Je pense qu'il y a quand même de sacrés gros feignants en France aussi, et qu'il y a plein d'offres qui ne sont pas pourvues, et pour moi c'est un gros problème, je comprends pas pourquoi. Après au niveau de l'entreprise c'est vrai qu'on nous en demande toujours plus pour pas gagner plus forcément, donc c'est vrai que c'est dommage. Le télétravail est-il à développer davantage? Si c'est possible je pense que oui, parce que ça apporte un certain équilibre à la vie pro et perso, et du coup tout le monde est content parce que bah, le boulot est fait, toi t'as une meilleure vie perso, t'as pas à te taper les trajets. Ça franchement c'est trop bien de pas se taper les trajets, c'est un gain de temps, parce que moi perso c'est aussi un gain d'argent pour mon entreprise, parce que mon temps de trajet je le bosse en règle générale. Là par exemple hier j'ai commencé, il devait être 7h30 et j'ai terminé à 17h30, alors que si je commence à 7h, normalement j'ai pas le droit de commencer à 7h30, c'est 7h45, à 16h je peux partir. Concrètement, l'achat en ligne est-il à privilégier? Bah je ne sais pas, tout dépend de ton besoin, tout dépend de ta bourse, tout dépend de plein de choses. Parfois l'achat en ligne est obligatoire parce qu'on ne les trouve pas forcément autour de chez soi, ça après ça dépend vraiment des modes de vie hein. Et as-tu confiance en l'avenir économique de notre pays? Non, pas du tout, non. Et c'est vrai que si un jour on avait l'occasion de quitter la France, je pense qu'on le ferait. Pas pour Dubaï hein. Si on pouvait aller voir ailleurs comment ça se passe, on dirait pas non. Et qu'on me dise pas oui la sécurité sociale ou quoi, parce que moi j'ai des idées très arrêtées là-dessus, parce que la sécurité sociale, l'argent ne tombe pas du ciel hein. L'argent c'est nous qui le mettons dans la sécurité sociale, donc enfin nous les gens qui travaillons. Reprendras-tu le walk-at-home? C'est vrai que je devais le reprendre, et c'est vrai que là avec ma nouvelle salle je vais tellement de fois à la salle que bah je rajoute pas de walk-at-home, donc à terme je vais essayer, je vous promets pas, dites-moi si ça vous intéresse. Il faudrait, en plus il y a 2 j'aime sur ce commentaire, donc je pense que c'est quelque chose qui vous plairait, donc je pourrais peut-être en enregistrer et vous les poster de temps en temps, ça c'est aussi possible de faire ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bonjour, peut-être des recettes de cuisine avec votre Cookéo? Alors je ferai des recettes de cuisine quand on aura la nouvelle cuisine, parce que là c'est compliqué. J'essaie de vous montrer des petites choses en attendant, mais je ferai des vraies recettes quand j'aurai ma nouvelle cuisine. Tu n'as jamais voyagé à l'étranger? Bah si, je suis allée en Belgique, je suis allée au Maroc, je suis allée en Suisse, je suis allée en Hollande. Voilà, après j'ai jamais fait de grands voyages, non. Et pour finir, la dernière question, y a-t-il des vestiaires individuels dans ta nouvelle salle de sport? Non.
Il n'y a pas de vestiaire individuel, il y a des douches individuelles. Donc si jamais tu arrives à te rhabiller dans la douche, tu peux. Mais bon, le sol est mouillé, c'est pas fou. Mais non, il n'y a pas de vestiaire individuel. Mais à force d'y aller, tu trouves des techniques hein, pour pas te retrouver à poil devant tout le monde. Moi je suis pas trop exhibitionniste, donc voilà. En règle générale j'arrive toujours à cacher. Donc voilà pour cette foire aux questions. Elle aura été très longue, elle aura sûrement été en 2 parties, je ne sais pas, on verra bien. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je vous répondrai à l'écrit. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera très certainement un vlog. Prenez soin de vous, je vous embrasse et mille merci pour vos questions et pour tout. Je vous embrasse, ciao.